Lyon demain, média agitateur d'idées. Il y a 10 ans était inaugurée rue Villon dans le 8e la Maison de Rodolphe, un centre d'hébergement dont la particularité était d'accueillir les sans-abri et leurs compagnons à quatre pattes. Une structure qui s'inscrit pleinement aujourd'hui dans le dispositif d'aide aux plus démunis, comme nous le rappelle le préfet Pascal Mayos. C'est d'abord une maison, et une maison c'est important parce qu'une maison c'est en général un lieu auquel on accède quand on a des revenus, quand on a réussi, quand on n'a pas de difficultés. On y accède ou on y reste. Et donner une maison à ceux qui n'ont pas cette chance, et tout de suite, c'est une façon de leur dire « vous comptez ». Autant que les autres, et on vous le montre. C'est pas simplement une solution de dépannage, c'est pas simplement une aide temporaire, c'est un vrai cadre dans lequel, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, vous allez pouvoir être accompagné, vivre la fraternité. Et je pense que donc cette idée de maison est une belle notion. Et il faudrait qu'il y ait beaucoup de maisons Rodolphe dans le pays. La construction de cette structure a été financée par Alain Mérieux après la disparition de son fils Rodolphe dans un accident d'avion. Alain Mérieux qui assistait en personne au 10e anniversaire de la Maison de Rodolphe. Il nous explique le sens de son engagement 10 ans avant le lancement de l'entreprise des possibles. Le projet a démarré il y a une quinzaine d'années lorsque, d'abord j'ai eu le drame de perdre un fils et comme il avait lui-même une très grande générosité vis-à-vis des autres. Il a été sa coopération en Haïti, donc je voulais honorer sa mémoire sur Lyon, et de l'autre côté j'avais travaillé donc un peu au foyer comme ami du foyer. J'avais présidé un moment et je me suis dit on va faire quelque chose, mais on va essayer d'innover un peu, et en particulier l'expérience que j'ai, de ma longue expérience de la vie, c'est le rôle fondamental de l'animal dans la vie d'un homme, aussi bien dans la vie d'un homme qui est privilégié, et encore bien plus fort pour la personne qui est en détresse sociale et qui est seule. Et le réconfort d'un animal, surtout le chien, parce que c'est le seul chien que je le connais le mieux, mais je les vis pareillement dans notre domaine avec des chevaux et d'autres animaux, ça change la vie. Casser la solitude. Par contre, il a fallu se battre beaucoup parce que à l'époque, le foyer était beaucoup plus conservateur, et faire rentrer des chiens avec des... Non, c'était pratiquement impensable. Donc il a fallu beaucoup se battre pour amener ce concept, montrer que finalement les passagers qui étaient les plus agréables, ceux qui avaient des chiens. Donc, faire parvenir cette idée. Et aujourd'hui, je crois qu'on a démontré au point de vue sociétal et au point de vue social le rôle fondamental d'équilibre entre, pour aussi bien les enfants que les personnes âgées, d'avoir un animal près de soi. Voilà l'idée. Et puis on a voulu également révolutionner un peu l'architecture en mettant du bois. À l'époque, c'était pas très courant. Il y a 15 ans, on a voulu faire du bois. Et on n'a pas pu tout faire parce que je voulais aller plus loin. Mais là, il y avait des règles assez fortes pour le passager. Il fallait pas qu'il y ait de sanitaire intégré aux chambres, ce que je pense était une erreur. Mais maintenant, ça serait possible. Mais à l'époque, c'était beaucoup plus rigoriste que ça l'est aujourd'hui. Et je pense que les gens qui viennent ici, là ou ailleurs, ils doivent vivre comme nous. C'est-à-dire, s'ils ont un animal, ils l'amènent. S'ils ont envie le soir de boire un coup de rouge en parfaite... calmement, je dis pas s'enivrer, mais on le fait. Pourquoi on refuserait à des gars qui sont en détresse ce qui nous fait plaisir à nous quand on rentre chez nous ce soir. Voilà. Donc il s'agit simplement d'avoir cette notion de partage qui me semble indispensable pour une société. Une société qui ne partage plus, elle est attristante. J'ai entendu ce chiffre à 270 personnes accueillies en 2021 dans cette maison. Quel est le bilan que vous portez aujourd'hui sur son fonctionnement ? Moi, je porte le bilan. D'abord, j'ai des idées, mais je sais m'arrêter quand je ne sais pas faire. Donc, s'occuper de ces personnes, ça demande vraiment un art, une science, une expertise que je n'ai pas. Donc, c'est vraiment le foyer qui s'en occupe, et vous avez la qualité des gens, que ce soit Marion, que ce soit le directeur de ce centre. C'est des gens qui aiment les autres, qui vont vers les autres, qui les comprennent, qui les respectent. Et c'est eux qui font le boulot. J'aide, mais ceux qui sont au quotidien, ça s'apprend. Il faut l'expérience, il faut du temps, il ne faut pas d'arrogance, il faut de la compréhension, parfois la fermeté. C'est un art. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour le personnel qui s'occupe de ces problèmes. J'ai la même
J'ai connu dans ma jeunesse l'hôpital et j'ai la même admiration pour eux que j'avais pour le personnel hospitalier qui est formidable. Cette maison de Rodolphe, c'est un peu en quelque sorte les prémices de l'entreprise des possibles que vous avez créée il y a quelques années. C'est un peu le même esprit, l'entreprise des possibles, c'était pour mobiliser l'entreprise et surtout les salariés de l'entreprise. Et là, je suis très heureux parce que j'ai créé ça en ayant un peu, qu'est-ce que tu fais comme connerie à ton âge? Et finalement, ça marche bien. On a déjà 125 entreprises qui nous ont rejoints et la mayonnaise prend bien. On a demandé notre expertise à Grenoble, à Marseille, à Bordeaux. Enfin, ça essaie, mais c'est très bien. Alain Mérieux, pour rappel, la maison de Rodolphe est gérée par le foyer Notre-Dame des Sans-Abris.